Donc coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on change donc vraiment ma tenue, on oublie s'il vous plaît. Donc là en ce moment je vais faire la vidéo la plus imparfaite qui soit en fait, que je pensais vraiment pas faire comme ça. Mais bon, je me suis dit c'est maintenant ou jamais parce que là j'attendais trop longtemps et plusieurs me posaient des questions. Donc j'ai décidé de la faire quand même. Donc sur un coup de tête, donc s'il vous plaît, jugez pas ma tenue, ma face et tout. Donc là, on va parler de ma routine simple. Donc j'ai une version simple et une version un peu plus travaillée. Et j'ai la même, vraiment, la même technique pour le soir, comme une technique simple et une technique aussi un peu plus travaillée. Donc là, pour ma technique simple, je vais vous montrer les produits que moi j'utilise. Donc très simple, vous le savez, j'adore ce produit, j'en parle tout le temps. C'est pas un secret, j'arrête pas d'en parler. Donc c'est le fameux savon classique. Donc moi ici, celui-ci, c'est j'ai pris la fragrance amande parce que je trouve que c'est une des fragrances qui personnellement je peux utiliser pour tout, que ce soit autant pour les parties intimes, autant pour l'utiliser comme rasage, autant pour le visage, autant pour le corps. À l'amande fonctionne super bien. La première position c'est sans odeur au bébé, après ça c'est amande, puis après ça c'est euh, lavande, orange maximum, puis après eucalyptus puis tout, je suis pas capable. Fait que c'est ça, fait que c'est ce produit ici. Je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos si vous ne savez pas de quoi je parle parce que je ne vais pas en parler pour ceux qui sont habitués. Donc moi je lave mon visage avec ci et j'ai aussi fait des petits savons maison qui contient du brami et une autre poudre. Je vais mettre ça en barre d'infos. Parfois j'utilise ce savon là aussi. J'ai mis en fait du curcuma. J'ai mis du bicarbonate de soude dedans et j'ai mis de l'aloe vera et quelques autres bienfaits comme ça. Fait que c'est deux savons maison que j'ai fait moi-même. Celui-ci, par exemple, à cause de la poudre, ça donne un peu plus des grumeaux dedans. Alors, avec les petits points, ça me permet d'exfolier. Fait que je vais laver mon visage, exfolier le tout aujourd'hui parce que ma peau en demande. Donc, c'est ce que je vais faire. Pour commencer, j'utilise de l'eau tiède, mais qui va un peu plus vers le froid, d'accord? J'utilise un peu de tiède parce que je veux quand même que mes pores s'ouvrent. Donc pas trop chaud pour pas les abîmer et pas trop froid non plus pour pas resserrer les pores. Ok? Voilà. Une fois que le visage est mouillé, qu'est-ce que moi personnellement j'aime faire, c'est commencer avec l'exfoliant. Donc je vais exfolier ma peau avec le savon que j'ai fait. Donc ceux qui me suivent sur Snap, vous savez que je l'ai faite. C'était à partir d'un gros cube, je sais pas c'est quoi le matériau, mais je l'avais acheté au Dollarama, puis ça me tentait de faire ce DIY-là depuis très longtemps. Alors je l'ai faite. Moi je vais en circulaire, mais je vais quand même doucement. J'ai l'air peut-être d'aller de façon rough, mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup et que je me sens à l'aise et que je connais ma peau, j'y vais avec. J'adore vraiment, vraiment les deux poudres que j'ai utilisées. Je vais les mettre en barre d'infos parce que vous pouvez les utiliser autant, les savons, vous pouvez les utiliser autant sur les cheveux que sur la peau. Fait que ça fait un genre de deux en un. Très important, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est d'aller vraiment au niveau des arrêts du nez ici. Il y a tout le temps des petites, pas des bactéries, mais des peaux mortes qui s'accumulent vraiment au niveau ici du nez, vraiment au niveau interne des yeux. Moi, je vais vraiment aussi au niveau du front. J'essaie toujours d'aller jouer au niveau du pourtour. Je trouve que c'est des zones qu'on a tendance à souvent oublier, qui sont très très importantes. Fait que là, une fois que mon visage, évidemment, est nettoyé, je vais le rincer encore une fois avec de l'eau tiède, mais légèrement chaude. Parfait. Donc là, j'ai pas exfolié au niveau de mon cou parce que c'est encore un produit que j'essaie de utiliser une fois ou 2 semaines, puis avec mon cou, ça va faire trop de fois durant la semaine. Fait que je vais pas le faire au niveau du cou. Mais pour laver mon visage, normalement avec le savon cassé, je vais faire le visage et je vais faire à peu près au niveau du cou. Là aussi de façon circulaire. Donc moi, j'y vais vraiment comme ça.
Encore une fois, intérieur vers l'extérieur. Je descends encore en bas, au niveau de la bouche, au niveau du cou et le beau front qu'on oublie souvent et tout le temps. Parfois, je laisse poser quelques instants le produit juste pour être certain que la pénétration soit faite. Vous pouvez aussi utiliser des accessoires. Par exemple, il y a des brosses. Il y en a qui utilisent, par exemple, des petites lingettes nettoyantes. Il y en a qui utilisent des petites serviettes pour ça. Bref, rendu là, c'est libre à vous. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de le faire à la main, sans accessoires. Parfois, c'est vrai que j'utilise des accessoires juste pour pouvoir vraiment bien les loger. Mais là, ma peau, ces temps-ci, avec les changements, à chaque changement de saison, ma peau est un peu plus sensible. Donc, j'utilise aucun produit pour trop exfolier ma peau parce que ma peau est très sensible en ce moment. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller encore tiède, léger, un petit peu plus chaud, ok? Et là, je ferme le robinet parce que là, je vais aller avec de l'eau juste froide. J'aime faire cette technique-là juste pour refermer mes pores. Sauf que là, je ne le ferai pas parce que je vais vous montrer aussi une technique quand je ne suis pas très sûre d'avoir bien nettoyé ma peau, etc., etc. Je ne ferme pas ma peau avec de l'eau froide. Je laisse ma peau avec l'eau chaude et je passe directement avec my god, j'oublie tout le temps les noms. Avec une eau micellaire qui permet juste d'enlever le surplus. Donc, pour moi, c'est un peu le principe de tonique. Donc là, vu que ma peau, j'ai mis légèrement encore plus chaude, pas brûlant bien évidemment. Là, mes pores sont ouverts, donc je vais pouvoir déloger si j'ai pas bien nettoyé ma peau. Parfois, je fais ça quand j'ai fait des full gros make-up, puis que j'ai utilisé des produits, puis là, j'ai encore de l'eau sur mon visage. Exemple, là, j'ai utilisé des produits, vous voyez. Exemple, j'ai utilisé des produits qui sont vraiment intenses, c'était très difficile à enlever puis tout. Je vais juste vous dire que hier, je me suis à peine maquillée, puis j'ai pu voir des impuretés en ce moment. Donc hier, j'ai juste pu mettre du concealer, de la poudre ici, puis du mascara. C'est juste ça que j'ai mis hier, puis vous voyez. Donc que vous mettez du maquillage ou pas, c'est très important de se laver la peau. Le tonique est merveilleux pour ça. Si vous voulez être sûr de vraiment limiter ok, tout ce qui est propagation de bactéries ou vous voulez être sûr que vos peaux soient vraiment bien nettoyées, il vous faut un tonique. Le tonique, lui, c'est la dernière étape qui vous permet de déloger ce que vous avez pu faire quand vous avez nettoyé. Comme je vous dis, ces spots-là, moi, c'est mon bobo, puis c'est le bobo de plusieurs personnes aussi. Donc, ouais. Donc là, ici, c'est fini. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je laisse un peu le tout sécher comme il faut. Parce que normalement, les toniques, on ne reste pas le visage. C'est sûr que certains toniques est différent. Donc, pendant que je vais attendre que le tonique sèche, je vais vous parler de ce fameux produit-là. Donc, on va faire une vidéo un peu review et ma technique skincare. Ça va aller comme ça. Donc, dans le fond, désolée d'avance parce que la boîte de mes produits, du packaging est vraiment sale. Je m'excuse d'avance avec mes fonds de teint, mon maquillage, etc. Donc, je vais vous parler de la gamme Ordinary. Donc, c'est cette fameuse gamme-là, ici. Donc, Ordinary, vous pouvez le trouver chez Sephora. Vous pouvez aller directement sur le site officiel de la marque. Vous pouvez aussi le trouver chez Ulta. Vous pouvez le trouver vraiment, il y a plein de petits sites parfois que c'est rattaché avec Ordinary. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment assez connu. Pourquoi? Parce que ces produits sont vraiment pas chers, accessibles. Et souvent, c'est des produits dupes comme un Drink Elephant ou something like that. Fait que les personnes l'adorent pour ça. Puis moi, sérieusement, je vais pas vous mentir, celui que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui qui est le Alpha Bunine and Hyaluronic Acid. Donc, celle-là, je l'aime vraiment. Je trouve qu'il clarifie ma peau, puis ma peau reste quand même assez bien hydratée. Au début, j'hésitais. Je vais pas vous mentir, j'étais comme, ça n'aidera pas vraiment. Mais j'ai vu parce qu'en ce moment, vraiment avec le changement de saison, ma peau ici, vraiment au niveau de mes yeux s'étire, puis je sens qu'il y a besoin
vraiment d'aide au niveau de l'hydratation. Puis sérieusement, en utilisant ces produits-là, ça fait... j'ai utilisé pendant 2 jours, j'ai vu des résultats. Fait, durant toute la semaine, je l'ai réutilisé depuis que j'ai vu que ma peau demandait de l'aide. Après ça, les 2 fameux produits que j'ai dans la boîte, je les garde dans les boîtes parce que c'est des produits auxquels il faut que je suis le mode d'emploi. C'est des produits qui permettent d'enlever, par exemple, les taches d'acné, les taches noires. Donc, par exemple, celui-ci, c'est le hyaluronique acide 2B5. Dans le fond, ils disent qu'il faut l'appliquer le jour et le soir avant la crème, bien évidemment. Puis, dans le fond, ils disent qu'il faut faire attention parce que il peut avoir des interactions au niveau du soleil. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça soutient l'hydratation et ça permet de réparer le tout. Donc, je l'aime pour ça. Et celui-ci, qui est le lac acide 10 plus HA. Ils ont toutes des formules, des noms bizarres dans le fond. Ils disent que c'est un acide superficial peeling formulation. Donc, celui-là aussi est une autre mise en garde parce qu'ils disent dans le fond qu'il faut appliquer une fois par jour. Idéalement le soir pour être sûr et certain qu'on ne met aucun contact avec le soleil parce qu'il y a une sensibilité qui augmente quand on met ce produit-là. Il y a une sensibilité qui monte de façon quand même un peu accrue lorsqu'il s'est directement mis puis directement aller au soleil. Il ne faut pas faire ça. Si vous avez par exemple, vous n'avez pas le choix, vous voulez vraiment le mettre, c'est conseillé de mettre la crème solaire. Si vous ne mettez pas de crème solaire, ne mettez pas ce produit-là parce qu'il va y avoir une réaction avec, puis vous ne voulez pas ça, ok? Donc, dans le fond, cible visiblement, ça cible le teint irrégulier, les inégalités de texture et les ridules. Moi, c'était pour le teint irrégulier, là. C'était vraiment pour ça que je l'ai acheté. Puis, personnellement, je ne le porte pas à tous les jours. C'est vraiment quelque chose que je pourrais mettre, on va dire, une fois au mois. Moi, personnellement, moi. Parce que j'ai pas tant de bobos non plus. Oui, j'en ai, mais pas trop non plus. Fait que j'étais comme, ben, l'hiver, je trouve que c'est une belle façon de le faire. Et j'ai aussi ce fameux produit-là que je vais utiliser dans ma routine. Dans le fond, c'est Natural Moisturizer Factor plus A+. Donc, c'est un facteur naturel hydratant plus HA, formule d'hydratation de surface. Fait que ça, c'est ce que j'ai utilisé dans ma routine. Donc là, mon visage est séché. Donc, qu'est-ce que je vais faire avant? Très important, vous utilisez tout ce qui est liquide. Si vous avez des skincare liquides, comme par exemple celui-ci de chez Physical Formula qui était Skin Booster Vitamin Shot. Il est liquide, puis dedans il y a des petites perles. C'est pas un exfoliant, ça se pète automatiquement depuis que tu passes les doigts. Le produit est liquide. On passe le liquide avant sur la peau, d'accord? La peau absorbe vraiment bien les liquides. Vous pouvez voir, il est liquide ici. Après les liquides, vous allez passer avec tout ce qui est crémeux. Donc, tous les produits crémeux que vous avez pour le visage, vous passez avec. Regardez la quantité que je mets. J'en mets vraiment pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. Et parfois, je tapote aussi juste pour faire entrer bien comme il faut le produit. Surtout mon niveau des yeux, là, j'en ai besoin. Ok, et la dernière étape dans vos skincare, vos crèmes, etc., là, je vous dis ça au niveau de la formulation de vos produits. Donc, la dernière formulation que vous pouvez utiliser, c'est bien évidemment pour clôturer le tout, c'est tout ce qui est liquide. Ok? Sauf que là, moi, je vais juste prendre un peu ça au niveau de mes yeux parce que ma crème de... Oh my god, ça fait tellement du bien. Ma crème pour les yeux, là, c'est ma crème SOS ces temps-ci. Ok? Parce que sinon, je meurs, j'y arrive pas. Donc là, pendant ce temps-là qui rafraîchit un peu, j'utilise cette fameuse huile. Elle est un peu une huile sèche. Puis c'est une huile à la rose. Ma peau aime aussi l'huile à la rose et ce genre de type de huile-là. Donc, en plus, c'est une huile qui est dite apaisante pour le visage. Donc ça, j'avais reçu dans mon fameux box BoxyCharm. Donc là, j'ai mes huiles ici. Ça sent vraiment bon, ça sent
vraiment les vrais pétales de rose, c'est fou. Donc là, je vais ma peau est hydratée comme il se doit. Sauf que j'ai oublié de faire quelque chose, c'est hydrater mon cou. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais encore utiliser un produit ici. Je vais aller au niveau du cou. Parce que le cou aussi doit être hydraté. Donc on va avoir une petite protection. Donc ça c'est la façon que ma maman m'a appris. C'est vraiment d'y aller vers le haut. Comme ça. Et après ça aller comme ça. Parfois aussi je manque des massages faciaux. J'ai des outils aussi qui me permettent de le faire. Comme par exemple, vous savez, j'ai acheté plusieurs outils skincare lumineuses. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la main pour vous aider. Ok. Comme ça. Donc juste regardez comment je fais. C'est de la façon à ce que toute... pas la peau, mais la peau qui est comme pas assez... Avec un tonus, ben, elle va en arrière. Donc ça fait un peu un genre de lift. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on m'a toujours appris, puis c'est toujours ce que j'ai fait. Et à la fin, je ne l'ai pas mis avec moi, mais un lips, ben, pas un lips, mais dans le fond, j'utilise souvent des baumes à lèvres. Juste pour être sûr et certain que mes lèvres restent hydratées, j'aime ça comme ça. Parfois j'en mets juste un peu, ça dépend de ma journée, si je suis maquillée, etc., etc. Mais dans le fond, ici, vous avez ma routine de jour simple. Et là, je vous ai montré aussi mes reviews par rapport à cette fameuse marque Ordinary. Personnellement, moi, je l'aime. Mais, j'ai pas encore trouvé mon coup de cœur. You got me? Like, vous m'avez entendu? Est-ce que c'est bon? Like, c'est bon. Comme, je dis pas que c'est pas bon. Mais j'ai pas fait, oh my god, je suis en train de die for that. Like, non. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment comme, je trouve que les produits sont vraiment bons, mais pour le moment, j'ai pas eu encore de coup de cœur. Vous comprenez? Donc, si vous voulez des produits skincare pas trop chers, moi, je vous conseillerais de faire un tour chez Ordinary parce que vous pouvez trouver des produits à 6, à 9, à 10. Après ça, pour tout ce qui est capillaire, j'ai pas touché encore, donc je peux pas vous donner de commentaires par rapport à ça. Mais moi, aujourd'hui, j'ai présenté quelques produits skincare de la marque Ordinary. J'espère que vous avez aimé cette fameuse vidéo, un peu deux en un et un peu improvisée aujourd'hui, rapido presto. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de mettre la cloche, s'il vous plaît. Et surtout, gardez votre sourire malgré le confinement. Donc là, vous avez le temps de visionner mes vidéos, de mettre des pouces, de liker, de me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'essaie de mettre un peu de contenu un peu partout de façon à ce qu'on soit le plus connecté. Malgré cette situation, on va toujours rester là ensemble et je serai toujours là, promis. Donc voilà, le tout est